C'est Karim Guidourkini, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 10e podcast déjà. Virginie, bonjour, qui est là de suite avant de saluer notre invité, mais déjà dixième Ouais, bébé. Dixième bébé, Virginie, on ouais, est bien ça avancé. y est. On a bien avancé, On est à ça 10. avance. On est à 10. Et ce 10e podcast, il est dédicacé un peu pour vous aussi, chers auditeurs et auditrices, parce que c'est vous qui l'avez choisi comme le précédent, les années nationales, mais là, cette fois-ci, vous l'avez voté dans son âge, c'était très serré, on remercie, il y avait plus de 70 votants quand même. Donc, c'est le sujet aujourd'hui du jour, le sujet de Coupe de la Ligue de Bastia. On va retracer un peu l'épopée, entre guillemets, du Sporting en Coupe de la Ligue. Et pour parler aussi du coup de ce parcours jusqu'en finale, ça va devenir un fidèle à force et même un habitué. On va le mettre en trio de tête, je pense aussi, Lucas, qui nous refait le plaisir d'être avec nous. Amigo, Fradé, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, chaudement après ces actualités du Sporting chaude. À l'heure où on enregistre, on vient d'apprendre la conférence de presse, le Sporting, tout C'est ça. On ça. n'est pas là pour parler de ça ni de se faire d'ulcère. On est là pour parler de bons moments, de moments joyeux, ou presque. Oui, Virginie, Il je te valait quand vois. même mieux faire le podcast. Il valait mieux faire le podcast ce soir qu'hier soir. Ah Parce oui, qu'hier Ah oui, soir, c'est on clair. vous avait tous perdu. On aurait dit tu le sentais, oui, Virginie. T'as vu hier ou pas? soir, Ah, hier Oui, soir, oui, c'est c'était la vrai. Sinistro, c'était trop beau. hier soir, ça n'aurait pas été possible. Là, on aurait lâché là. Mais comment c'est Non, non, possible c'était pas là, en plein bon. podcast. Mais bref, Pas bon. voilà. On a été bon niveau timing, on a été bon et on va essayer d'être bon. D'ailleurs, je pense qu'on va, vous là qui écoutez ce podcast, d'habitude vous avez l'habitude voilà de longs podcasts parce qu'il y a des invités ou autres. Là, ça va être un format peut-être un peu plus chill pour vous, un peu plus cool pour le travail ou entre midi et deux si vous mangez un casse-croûte. Enfin bref, commence donc le parcours de Coupe de la Ligue. Donc Bastia, Coupe de la Ligue, on rappelle historiquement déjà, 20 ans auparavant, le Sporting pour la première édition de la Coupe de la Ligue qui n'existe plus depuis, si je dis pas de bêtises, si quelqu'un avait regardé, mais il me semble que c'est depuis 2017-2018 qu'elle a été abolie. Du coup, cette coupe, si je dis pas de bêtises, et le Sporting avait déjà été à la fête 20 ans auparavant contre d'ailleurs par l'histoire est belle, ce même PSG défait 2-0 en 95. Euh, on aborde ce premier tour de Coupe de la Ligue en sachant que pour ceux qui connaissaient pas ou pour les plus jeunes qui connaissaient pas la Coupe de la Ligue, pour l'époque, la Coupe de la Ligue, déjà deux premiers tours étaient réservés pour les plus gros clubs de National. Généralement, c'était les rétrogradés de Ligue 2 C'est ça. et toute la Ligue 2 ainsi que en premier temps pour le huitième tour avant d'arriver directement pour le 30e tour plutôt directement aux équipes basses entre guillemets de Ligue 1 jusqu'à 16e, 8e comme ça. Vous, avant toute chose, avant de rentrer même dans l'épopée du Sporting, est-ce que cette coupe vous manque? Est-ce que vous étiez content de sa disparition, ou ni chaud ni froid? Moi, personnellement, je trouve que bon, avec l'apparition du Paris Saint-Germain Qatari, ça a perdu de sa superbe, oui, mais avant cela, ça rajoutait quand même une chance. On peut penser à Strasbourg, Sochaux, qu'il avait emporté justement des petites équipes qui pouvaient l'emporter et qui pouvaient prétendre à jouer la Coupe d'Europe. On l'a vu quelques années auparavant et après avec Guingamp d'ailleurs. Les Vas-y. amis. Moi, je regrette un petit peu parce que déjà, ça nous faisait, quand on tirait à domicile, ça faisait toujours des bonnes influences, ça faisait de la recette qu'on n'a plus. Il nous manque des sous, donc bon, voilà. Moi, je trouve que c'était bien, ça remplissait les caisses parce que nous, on a quand même été toujours fidèles en coupe, donc dès que tu tirais Fouriane, tu avais du monde. Ouais, je trouve ça normal. Ah, je trouve ça dommage. Après, si tu veux, c'est vrai que dans certaines configurations, comme souvent celle du Sporting, où tu te bats déjà pour rester dans la division où tu es, c'est vrai que courir 5 Jouer en lièvres, le championnat, compétition, la Coupe de France, la Coupe de Ligue, voilà, c'est c'est ça. beaucoup. Ceci étant, moi j'adore les coupes. Voilà, moi j'adore ça. Donc ouais, moi perso, j'aurais bien aimé qu'on la garde. Et toi, Lulu?
Alors moi, quand ils ont annoncé que c'était la dernière Coupe de la Ligue, la dernière édition, moi au début j'étais plutôt content parce que je me suis dit, moi j'adore les coupes, hein, mais j'adorais spécialement la Coupe de France. Et moi je me suis dit la Coupe de la Ligue, elle était un peu dans l'ombre de la Coupe de France le fait que la Coupe de la Ligue disparaisse, je me suis dit ça va laisser une plus grande place à la Coupe de France, tu vois. Ouais. Et donc c'est ce que je me disais je me disais ça au début, tu vois. Et après au Ouais. fur et à mesure du temps, figure-toi qu'elle me manque cette coupe parce que ça rajoutait un peu de piment, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, il y avait C'est une belle affiche, c'était toujours ça à prendre, en fait, c'est surtout ça. ça. Puis au niveau recette, tu gagnais plus d'argent en Coupe de la Ligue que Coupe de France. Mhm. Déjà ça. Et puis même au point de vue historique, on a fait quand même la première finale de Coupe de France, de Coupe de Mhm. la Ligue, pardon, en 95. Et Ok. c'est quand même essentiel de retracer ce Mm. moment de l'histoire. Donc oui, au fur et à mesure du temps, oui, elle me manque. Elle peut tous nous manquer, donc. Et vous parlez de recettes, Et je quand tu rebondirai terminais le justement. travail, quand tu terminais les cours, les Ouais, études à l'époque, j'avais ton petit et que match tu du avais la Coupe mardi, de la Ligue à 18h. le top, ouais, tu avais ton petit match du mardi, tu aimais bien, en pleine Ouais, c'est semaine. ça. Je me rappelle, il y avait Et, Bastia Auxerre que j'avais vu à la télé. à l'époque, L'année, justement, de 2015. ouais. Très bien. Et, Mm. et donc, jolie transition, justement, premier match, premier tour, Bastia tire Auxerre, qui était à l'époque en Ligue 2, on rappelle, C'est ça. était à l'époque en Ligue 2. Alors, paradoxalement, quasiment sur toutes les rencontres, hormis celle du coup de la demi-finale, Bastia se voit concéder le premier but en première mi-temps, avant de Ouais. finalement retourner la situation avec un but de Floyd Haïté et un doublé après de Djibril Cissé, dont on reviendra après, qui a été quand même un acteur majeur de cette compétition, notamment avec ses deux buts, et on verra par la suite un beau but. Auxerre, affluence 4500, forcément, on est encore sur du 16e de finale hein, à l'heure actuelle. Quand Bastia se qualifie, on se qualifie, on n'y croit pas, hein, on va pas se leurrer, hein, personne n'y croit parce qu'on vient de battre Auxerre. Et paradoxalement d'ailleurs, tous les matchs sont quasiment à la maison. Un petit mot sur Auxerre en très bref, il n'y aura pas non plus 36 choses à dire sur cette qualification. Personnellement, j'ai fait tous les matchs, sans exception, à domicile comme extérieur, sur cette édition. Mais bon, Auxerre, c'était au début, allez, le 1-0 à la mi-temps. On a un peu peur, on stresse. Finalement, on roule parce qu'il y a quand même la classe d'écart. Et Auxerre, à l'époque, jouait plus important, c'est-à-dire la remontée en Ligue 1. Virginie. Mm. Ouais, de mes souvenirs, c'était quand même un match assez plaisant. Ouais. Parce que et puis bon, parce que finalement c'est vrai que quand tu perds, enfin, quand tu encaisses le premier but et qu'après tu arrives à renverser la vapeur, c'est toujours agréable. Donc moi ouais, et puis moi j'ai vraiment le souvenir sur cette Coupe de Ligue, j'ai vraiment le souvenir d'un, comment dire, d'un tournoi dans lequel on est passé crème. Tu vois ce que je veux te Oui, dire? oui et Pas eu de, non, hein, on est passé à l'attaché, hein, on va en venir juste après. Hein. Oui et non. Hein. ouais, mais sans vraiment souffrir. Moi, j'ai pas ces souvenirs-là. Bon, on va pas parler encore de Monaco, tout ça, mais j'ai pas encore ces souvenirs-là. Mais moi, je me souviens que ouais, c'était des petits matchs tranquilles à domicile. Le On petit s'en clin faisait d'œil pas un du bon. retour c'est contre Auxerre en plus, donc son club Ouais, entre ouais, guillemets. et puis bon. Et puis tu le joues au départ, tu le joues parce que bon bah tu as tiré à domicile, bon bah il faut passer les tours, tu le joues, mais c'est pas un enjeu extraordinaire. C'est après que ça commence quand même à sentir autre chose quoi. Eh ben, pour moi, on va en venir. Hein, Lulu, je te laisserai justement, Oui, si tu oui. te rappelles du match contre Caen. On tire Caen encore à domicile, mais à cette époque, Caen était en Ligue Ouais. 1, si je dis pas de bêtises. Ça, Ouais, c'est c'est ça, exactement. information à Oui. vérifier quand même. C'est pour ça. Il me semble Oui. que quand domicile, c'était pour moi, par contre, le match, pas phare, mais le match pièce, je rappelle, Bastia l'emporte 3-2 après prolongation. Mais par contre, ce qui est Ouais. beau à alors, j'ai complète. Il faudrait que je regarde dans mes fiches quel est le premier buteur du Sporting, mais
en tout cas, le scénario est le même. Bastia se fait mener au score, on égalise. Ouais. Quand reprend l'avantage, égalisation à la dernière minute de Ibrahima Koné, qui a fait après sa carrière un petit peu entre la première et la deuxième division turque, et un qui maintenant fait encore sa carrière d'ailleurs du côté de la deuxième et troisième division italienne. D'ailleurs, il a joué 5 matchs sous nos couleurs, il a marqué qu'un but. Un but dégueulasse au second poteau, sol ou zol, ou une espèce de but à la ranchi, il s'arrête, il s'arrache. Je parle bien sûr de cet historique Benjamin Omogoulou, pour ceux que ça rappelle. Lucas, ça te rappelle des Vite fait, souvenirs. tu vois, pour te dire à quel point il a pas marqué. Il a pas Il a marqué marqué des que ce esprits. but-là, mais décisif. Voilà, on parlait de recettes. Encore ce match-là, on est en moins de 4005. Forcément, Auxerre, ça a toujours son petit charme. Quand un peu moins. Mais du coup, paradoxalement, à ce moment-là, pas l'idée germe, mais on est passé 16e, on est passé en 8e, on est qualifié déjà en quart, Virginie. Ouais. On est qualifié pour Rennes, hein, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Ouais, c'est Exactement. On est qualifié pour Rennes. Alors, moi, j'ai le souvenir que c'est à partir de là, quand même, qu'on commence à se dire, Forcément, le parce que tu quart. te dis qu'il reste que deux matchs. Ouais. Le quart, tu commences à sentir bon. Je crois que l'affluence est nettement supérieure, si mes souvenirs sont bons. Nettement supérieure. Et même pas. On a l'impression, parce que l'ambiance est un peu plus, un peu pas électrique, je dirais pas moi, ça. je me souviens de ça. Je me souviens qu'il y a du bruit. En fait, pourquoi il y a le bruit? On va se refaire le record de la partie là. C'est que le record de la partie, on gagne 3-1, certes. Encore, on a l'impression comme Auxerre, score fleuve. Oui. Mais pareil, très tôt dans le match, sur corner, c'est un match qui va se jouer sur corner, sur coup de pied arrêté. On se prend un but à 1-0. Se prend un 0 très tôt, Sylvain Armand qui marque très très tôt. Pareil, à la mi-temps, on perd du coup 1-0. On revient très vite il me semble, au 1 partout grâce à Floyd Haïté de mémoire. Grâce à Floyd Haïté, mais à ce moment-là, à partir de l'égalisation du Sporting, il y avait déjà des conflits avec Romain Danzé, l'ancien Rennais qui est maintenant dans le staff, si je dis pas de bêtises, et certains joueurs de Rennes. Et en fait, à ce moment-là, la minosité vient. Il y a l'ancien Chris Datsen qui m'a pas du tout marqué, le passage de Rennes, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en regardant les fiches, il se prend lui le premier rouge. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, 4600 personnes, Virginie. Mais premier rouge avec stamination de Danzé, et 3 minutes après, le rouge de Rennes, pardon, Danzé qui vient marquer contre son camp pour le 2-1 pour Bastia, justement, encore sur corner, même pas 5 minutes après le 2-1 sur Bastia, carton rouge pour Danzé, justement, et Rennes finit à 9 avant de s'encaisser le dernier but sur Cissé. Je pense que en fait, on a cette impression, même moi, d'ailleurs ça m'avait étonné quand j'ai regardé l'affluence, de se dire, putain, il y avait du monde. Non, c'est juste le brouhaha au contexte du match. Ouais, toi, tu y étais, du coup. Tu y étais, Virginie. Bah ouais, moi, j'ai ça comme souvenir. Moi, j'y étais aussi. Je me rappelle, à l'époque, j'étais en tribune sud. Et avant le match, il y avait encore l'échauffement des joueurs. Et il y avait le speaker, donc, qui faisait comme à chaque fois, comme à chaque avant-match, qui parlait et tout. Et qui disait objectif final. Alors moi, dans ma tête, je me dis, hey, pourquoi pas? Mais bon, moi, je me dis, bon, c'est peut-être un faux espoir dans ma tête, ou tu vois, mais je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Tant qu'à faire, si on gagne, après on arrive en demi, et après, on n'a plus qu'une victoire pour arriver au Stade de France. À l'époque, c'était au Stade de France, la finale de la Coupe de la Ligue. Donc, moi, c'est là que ça a commencé, j'ai commencé à me dire, ouais, on est proche de la finale, quoi. Donc, pourquoi pas? Et d'où même ce cri, comme tu le dis, sur Cissé, je sais, vu qu'on y était tous à Fouriac, si vous avez du coup le souvenir, c'est que le cri sur Cissé, c'est que mine de rien, bon, ça signifie, d'ailleurs Cissé finit qu'au meilleur buteur avec ce troisième but avec Cavani, mais
Et du coup, ça signifie demi-finale. Et demi-finale, on n'est qu'à une porte de Paris. On n'est qu'à une porte de Paris et c'est fantastique de se dire que pourquoi pas. Pourquoi pas. Avant le tirage, Bastia gagne, avant de Voilà. savoir qu'on va faire la mission Tourkine. Vous, votre ressenti, qu'est-ce que vous pensez? Vas-y, Virginie. Tu dis à la fin du match de Rennes? Ouais, fin du match de Rennes. On est en Alors demi. moi, Comment ça se voir? on est en demi, je me dis, il faut qu'on tire à domicile. Bon, je me dis, il faut qu'on continue de tirer à domicile. Ouais, moi aussi, je me C'est suis pas dit ce la qui se même passe. chose. Et c'est pas ce qui se passe. Et quand on voit le tirage, perso, moi au tirage, alors pourtant je suis d'une nature très optimiste, mais quand je vois le tirage, je me dis c'est mort. Pour toi aussi, Lucas, c'était mort quand tu as vu Monaco tirer? Alors moi, je me rappelle, c'était, je crois, si je me souviens bien, il n'était pas en fin d'après-midi le tirage. Un truc comme ça. Je sais pas si tu t'en rappelles, Pierre-Marie. D'habitude, hein, comme tous les tirages de Coupe de Ouais. France et Coupe de Ouais. la Ligue, Moi, Ouais, peut-être. c'était en fin de journée, quoi, quasiment. c'est ça, Quasiment fin exactement. de Moi, journée. je partais à l'entraînement et juste avant, et je m'en rappellerai toujours. Quand j'arrive donc au stade, donc pour m'entraîner avec mon équipe, c'était Bastille Coach. Je me rappelle si j'entends mon père qui me dit putain, on joue à Monaco. Ok. Et là, par contre, bon, forcément, bon, il y avait l'euphorie à Monaco, la demi-finale, c'est ça, mais d'un côté, forcément, tu es un peu dégoûté parce que tu te dis, tu y crois, mais d'un côté, tu y crois moyen parce que ça reste quand même Monaco à l'extérieur et tu as tellement envie de te qualifier en finale. Donc, On est envie forcément, tu te de dis, tu douter, y quoi. crois, mais moins qu'avant le tirage, tu vois. Et Et, voilà. et surtout qu'on rappelle le contexte, hein, parce que nous, on pense, et on va y venir justement à ce record de Monaco avant, je pense qu'on va même plus s'attarder sur Monaco que sur Paris, mais Monaco, c'est Monaco qui vient d'être acheté par les Russes, et c'était une armada. Hein. On parle de Monaco avec Ricardo Carvalho, Stekelenburg, Berbatov, Bernardo Silva, enfin on parle des types qui ont gagné la Champions Quand même, hein. League et d'énormément de titres nationaux et internationaux juste après, ce qui est complètement fou. C'est complètement fou. Ouais. Pour en venir, du coup, à ce moment-là, on arrive à Monaco, on tire Monaco, et à ce moment-là, faut commencer du coup à y croire. Du coup, toi, Virginie, tu nous as déjà spoilé. Non, Lucas, pardon, tu nous as déjà spoilé. Tu croyais pas, ou tu te Ouais. disais du moins que ça allait être compliqué. Toi, Virginie, est-ce que tu faisais partie des chémis comme moi qui se disaient alors d'autant plus il y a une chance, mais en plus j'y vais. Bon, toi, en l'occurrence, tu venais d'avoir ta fille, Quoi si tu Impossible. pouvais pas, mais Hein. est-ce que tu y Ouais. croyais quand même? Non. Non, j'y crois pas. Je me dis même, on va se prendre une raclée. Ouais, comme Franchement, je sais pas pourquoi. Franchement, je le sentais pas du tout, du tout, du tout ce match. Donc, je suis pas mécontente de pas y aller. Alors qu'en fait, je crois que c'est mon plus gros regret parce que je pense que ça a été extraordinaire. Voilà. Mais voilà, bon, moi après, oui, familialement, c'était compliqué parce que vraiment, je venais d'avoir ma fille. Je crois que c'était le 19, non, octobre. Ouais, exact. De quoi, le déplacement à Monaco, Ça, tu dis? Non, Non, c'est en février. à Monaco. C'est en février. c'était Ouais. en février, oui, c'était en février. C'est en février, juste Février, oui, non. N'importe quoi. avant Je la pensais Saint-Valentin. à autre chose. Ouais, non, c'est ça. Donc vraiment, moi, j'avais le bébé. Et donc, bon, non, la question se pose pas, j'y vais pas. Mais j'y crois pas. Avant de me mettre devant ma télé, j'y crois pas. Moi, je m'en souviens pour l'anecdote. Hein, je vais fermer la porte parce que pour l'anecdote, si ma femme l'entend, elle lui plaît pas. Donc, pour l'anecdote, moi à l'époque, j'habitais à Corté, j'étais étudiant et j'habitais avec mon ex petite copine.
Et elle, à l'époque, elle en avait ras le cul que tous les week-ends ou allez au moins un week-end par mois, j'essayais de faire un déplacement avec le Sporting, peu importe comment, peu importe s'il fallait que je mange moi du riz pendant 30 jours, je m'en foutais, il fallait que je vive ma passion jusqu'au bout. Et du coup, je lui dis, ben là cette semaine, mardi, c'était un mardi, mardi, je vais à Monaco, à Bastia. Je m'en souviens, elle me dit ouais, tu vas voir ces cloches, on va encore perdre, et tu vas encore dépenser 300 € pour un aller-retour, à part quand ça fait inutile, etc., etc. Le fait est euh, que on ait gagné et que je m'en souviens regarder mon téléphone, avoir 800 alertes, bon déjà de tous les amis de Bastia et tous les amis de Corté de l'époque, mais d'elle aussi qui disaient putain j'ai le seum, j'ai envie d'y aller, j'aurais dû venir avec toi, etc., etc. C'était des bons. Moi personnellement, ça me rappelle des souvenirs. Déjà, vous avez fait les amis déjà, je suppose un déplacement avec le Sporting, avec la Corsica Ferry ou pas? Alors non. Ouais, Lucas, Corsica Ferry, oui. toi, Virginie, oui. Tu le sais, si c'est à vivre. En plus, là, c'est une demi-finale Mhm. aux portes de Paris, que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Les sborgnes d'avant-match, les chants, on entraîne tout le monde avec nous, tout l'équipage. C'était quelque chose vraiment de magique avant d'y arriver. Là, on arrive à Monaco. Le déplacement en lui-même se passe bien. Il n'y a pas de débordement cette année-là, du moins avec les carabiniers et les flics de Monaco. On arrive au stade. Et là, moi personnellement, je sais pas vous, justement, j'aurais besoin de votre avis, mais vous de la télé du coup, parce que c'est quand même deux échos différents. Moi, du stade, je capte que, vous savez, d'habitude à Louis II, il y a que la partie, on dira droite ou gauche qui est remplie. Là, je vois que tout est rempli sur Ouais. toute la tribune et je vois même des drapeaux corses et bastiais dans les tribunes entre guillemets monégasques. Et là, je me dis, ouais, en fait, on est face à une véritable invasion turquine. Vous, Ouais. quand Nous, vous hein. commencez, moi, de ce match, bon, forcément, j'ai l'impression d'entendre un brouhaha constant. On est chez nous, mais de la télé, ça fait quoi? Autre que Bisquet, bien sûr. Alors, vas-y, Virginie. Vas-y, hein, Lucas, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. On sent. Ouais, voilà, vas-y, Lucas, vas-y, commence. Ah, tu es sûr? Oui, oui, allez, allez. Bah écoute, Vas-y. moi je me rappelle, j'avais un stress monumental, vraiment, parce que je me disais, on joue à Monaco, et puis demi-finale, on gagne, on était en finale, donc forcément, le Stade de France, l'euphorie, j'avais un stress monumental, et je me rappelle que à l'entrée des joueurs, il y avait les caméras qui à un moment étaient figées sur les tribunes bassiaises et tu voyais tous les drapeaux bleus et blancs de partout avec les grands drapeaux qu'il y a en Pétrignane et tout. Et ça, justement, tu avais l'impression que c'était la Ouest de maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? Il y Mhm. avait 3000 spectateurs, enfin 3000 spectateurs derrière les cages. Donc 3000 dans le parcage Bastiais. Et c'est quoi? C'est l'équivalent presque de enfin même plus que la Cahuzac. Je me rappelle, ils étaient figés là. Après, il y a eu les fumigènes. Je me rappelle à l'époque, ça m'avait marqué. Demi-finale à Louis II, quand tu vois tout ce parcage bleu et blanc, tu te dis, on est chez nous en fait. Même devant la télé, je sais pas, j'en ai frisson rien que de t'en parler maintenant. En plus du stress que j'avais. Non, franchement, moi j'avais, même à la télé, c'était beau à voir. Et je te parle de l'entrée des joueurs, hein. Ouais, ouais. Toi, Virginie? C'était beau à voir et à entendre. Parce qu'on entendait quand même à la télé qu'il y avait de l'ambiance. Et que bien sûr, Entendre, c'était oui. Bastia qui mettait. Eh oui, c'était Mm. Bastia qui mettait l'ambiance. Et donc, si tu veux, c'est vrai que ça te fait monter le stress d'autant plus parce que tu te dis, tu dirais, ça serait dommage quand même de perdre là, quoi. On s'est déplacé à beaucoup, c'est beau, il y a de l'ambiance, tu sens que ça serait con de s'arrêter là. Et donc, Tu vises. d'autant plus le stress. Ah oui, puis le stress monte d'autant plus. Tu te dis non, mais tu essaies de, tu vois, à un moment donné, tu te dis bon, mais c'est Monaco quand même, quoi.
Ah oui, Le le stress, principe il de est réalité, monumental. tu te heurtes. Oui, tu te heurtes au principe de réalité. Tu te dis, bon là, on est vraiment les petits poussets. Et C'est ça. puis bon, Je c'est ça refais, qui est beau sur cette match. je remets le 11 de départ des deux équipes, hein, sans parler des changements, justement. C'est à ce moment-là aussi que, voilà, pour faire durer le plaisir. Côté basket, quand même, on avait une sacrée équipe cette année Ouais. 2015, hein, même si, paradoxalement, on parlait d'accueil haute. Il faut rappeler le contexte que première partie de saison, justement, quand on a tous ces matchs à domicile, on a un Sporting qui va très mal, qui est relégable. Et Ouais. Monaco vient 2 semaines après Bastia-Paris, le 4-2. Donc, avec Justin Pintan qui arrive, qui est fraîchement débarqué depuis 1 mois et demi, enfin, en tant qu'entraîneur Ouais. officiel, entre guillemets, en tant qu'officiel, entraîneur officiel guillemets, il y a quand même deux arrivées du côté du Sporting, qui fait qu'on se renforce un peu. On peut penser à Guillaume Gillet qui arrive à cette intersaison et Giovanni Sio, qui nous fait énormément de bien. On les oublie un petit peu trop vite, mais ils arrivent à ce moment-là. Côté sportif, le 11 de départ en 4-2-3-1, donc entre guillemets, même si Makelele venait d'être limogé, Justin Printemps reprend le volet de Hans, entre guillemets, avec Areola, Marange, Modesto, Skilac, Diakité en défense. On a un double pivot avec KU et Gilet, et un quatuor offensif avec Palmier, Ritanic sur les côtés, Boudbouz, Sio pour accompagner la cape. Accompagner l'attaque. Côté Monaco, avant de faire un point sur ces deux belles équipes, on a quand même, il y a certains noms, je vous dis, ça fait peur. Il y a un nom, si Lucas, tu es supporter de la Lazio, par contre, tu vas avoir froid dans le dos. Donc, on a Stekelenburg dans les cages. À droite, côté Monaco, Fabinho, hein, donc Ouais. celui qui a fait sa longue carrière après à Liverpool. Et chez Gilet, dans l'axe, Wallace, Carvalho. Milieu de terrain, et là, c'est quand même classe internationale. On a du Joao Moutinho, Nabil Girard, Toulalan, Bernardo Silva et attaque Berbatov, Anthony Martial. Ouais. On a C'est quand même une des plus grosses équipes, hein, si ce n'est la seconde plus grosse équipe avec Paris. Eh oui, Avec Paris. eh oui. Mais Bastia vient de se renforcer. On a nos chances. On a nos chances. Et le match fut interminable, les amis. Je sais pas. Moi, Ah, personnellement, c'était horrible. il y a des moments, en tribune. J'avais plus de voix. Quand il y a le match est interminable, mais d'un côté, Monaco n'est pas si dangereux que ça. Enfin moi personnellement de mes souvenirs, surtout après en prolongation, parce que ça se voyait qu'en prolongation tout le monde cherchait les tirs au but un peu, mais pendant les 90 minutes, l'équipe quand même tient plutôt bien. Mais plus le temps avance, plus on a cette sensation On aurait pu d'étouffement. marquer aussi, hein. Oui aussi, Après, il y mais vous. a... Pardon, Il je y a la t'écoute. situation Oui. de Sio. Non, non, mais oui, tu as raison, j'allais en venir. Il y a la situation de Sio, d'un moment sur le centre de panier. Ouais. Et il n'y avait pas aussi, si je me souviens bien, tu sais, il y avait un jeune prêté par le PSG. Je sais plus comment il s'appelait. Oganda. Ervin Comment? Oganda. Ervin Oganda. Ogenda, voilà, c'est ça. Et je crois qu'il avait une occasion, lui, à un moment, une occasion de but. Oui, oui, tire à côté ou au-dessus, d'ailleurs, Ouais, dans c'était un les beau derniers. danger, ça aussi, hein. Dans les derniers, ben, son arrivée à Bastia était plutôt peu lucrative et peu réussie, mais sur ce match, on dira, au moins, après, on verra qu'au fil du match, il a inscrit le moment important. Toi, Virginie, le fil du match, comment tu le vis? Alors, enfin moi je le vis quand même avec beaucoup de stress, mais plus ça avance, enfin plus on passe les minutes, plus je me dis, finalement il n'y a pas tant d'écart que ça dans le jeu. On est là, on tient la dragée haute à Monaco. Euh, on commence à se dire, bon, bah, la mi-temps 0-0, et puis la deuxième mi-temps, on commence à voir qu'on peut peut-être aller au prolong. Plus ça va, plus finalement, plus on y croit, quoi. Et je me souviens que, parce que bon, moi, c'est toujours pareil. Moi, c'est le téléphone arabe chez moi quand Bastien joue. C'est-à-dire qu'on s'appelle, mon père m'appelle, mon oncle m'appelle, on s'appelle. Et je me souviens que mon père me dit, attention, si on va au tir au but, on peut gagner. Et ouais. Et c'est ce qui se Et passe. rappel- Mais j'ai quand même le souvenir d'un match stressant.
Et on peut d'ailleurs penser à Julien Palmire avec qui on a passé un bon moment, qu'on salue d'ailleurs, qui nous parlait justement de cette finale. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce podcast, on vous invite gracieusement à l'écouter justement. Il en parlera même mieux que nous de cet instant présent, vu que c'était un des acteurs principaux. Justement, lui, enfin d'après l'acteur du coup qui vit le match. C'est un peu le même ressenti que tu viens de décrire justement de toute ta famille quand vous faites le téléphone arabe. C'est-à-dire que plus le temps file, plus on se dit il y a une chance, mais par contre, surtout côté Sporting, on arrive en prolongation et là, c'est une mission, on va au tir au but. Là, je pense qu'il n'y a pas hormis grosse occasion bien sûr, Tamante, mais on le sent que voilà. Monaco, mine de rien, a un peu fait tourner, n'a pas un banc, non pas un banc supérieur au Sporting, bien sûr, mais n'a pas le banc entre guillemets espéré en championnat. Hein. Il n'y a pas Falcao non plus, etc. et tous les autres qui venaient d'être prêtés. Donc, on se dit il y a une chance. Et là viennent la séance de tir au but. Moi. Avant de venir petit à petit et de vous faire deux petites anecdotes d'amis que je saluerai au moment des penalty, on arrive au penalty. Moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti une situation de stress aussi intense de ma vie. J'ai eu, c'est une sensation. On a tous perdu 5 ans de vie, là. C'est 5 ans, hein. Je crois que j'ai cru que j'allais mourir sur place. Il siffle. C'est paradoxal parce qu'au bout d'un moment, tu as une sensation de soulagement, de se dire, tu as une chance. Mais par contre, là, la pièce, elle est jetée. La pièce, elle est jetée. Je sais pas si l'un d'entre vous veut commencer cette séance de penalty, ou si quelqu'un se souvient bien, mais je vous laisse justement. Je suis en train de faire une petite recherche pour justement nos auditeurs et auditrices, pour justement après mettre un fameux passage de notre confrère Prunetta. Lucas ou à Virginie, si vous, justement, vous voulez accueillir ce premier penalty, on rappelle que sur les premiers penalty, Bastia gagne d'ailleurs. Alors, c'était qui le premier penalty déjà? Le premier tireur de notre côté, c'est Riyad. C'est Boudbouz. Boudbouz, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, je m'en rappelais plus. Boudbouz, d'ailleurs, jamais loupé un seul penalty avec nous. Sur les 16 qu'il a eu, on a 16 sur 16. Ouais, c'est vrai. 16 sur 16. Eux, ensuite, ont le premier tireur, c'est Martial qui le loupe. C'est vrai. Et à ce moment-là, par contre, nous, on a 2 tireurs d'affilée, donc c'est Gilet et Sio, et les 2 loupent d'affilée. Ouais. À moi, à ce moment-là, justement, Gilet, c'était mon joueur préféré, hein. C'est à ce moment-là que j'adorais ce joueur, une classe. Et quand il a loupé, là, par contre, là, je me suis dit, c'est KO. Là, c'est KO, pas de Stade de France. Ouais. Et là, il a fallu qu'il y ait un aréola. C'est hors norme. Incroyable. Mais c'est pour ça que ce match aussi, il est extraordinaire, parce qu'on est vraiment passé par toutes les sensations. On a vraiment cru à un moment donné que c'était perdu. Parce que bon, c'était quasiment perdu. Surtout que le tireur qui s'apprête à tirer pour Monaco, qui donnerait la victoire de Monaco, c'est João Moutinho. C'est genre à l'époque le maître artireur de coup qui a arrêté. Il tirait tout à Monaco. Là maintenant, il prend sa retraite dorée. Et encore, non, il est revenu jouer au Portugal à Braga. Donc pour te dire, il joue encore. Donc bon, ça a été un joueur fantastique. Il s'est tout tiré. Et là, moi, pour l'anecdote, quand c'est Moutinho qui le tire, moi, je suis dans la tribune, je me retourne. Je refuse de regarder ce moment. Genre, pour moi, c'était l'épée de Damoclès, le poignard dans le dos, tout ce que tu veux. Et je m'en souviens que je commence à avoir la gorge serrée, mais de pleurer entre une fierté à la fois et la biscance. Et j'avais une ancienne collègue de classe où d'ailleurs, pour l'anecdote, on s'était jamais trop dit bonjour. Mais bon, on s'est toujours suivi à travers nos parcours scolaires ou autres. Et elle me regarde et fait « Aïe, Pierre-Marie, on a fait un superbe parcours, c'est bon, regarde-le. » Et moi, je fais « On a chanté pendant 120 minutes et maintenant on va se faire éliminer, j'ai pas envie. »
et je suis entre mes deux amis que s'ils écoutent ce podcast, je salue, Julien Pasqualini et Pedro Francesco Bombardi, deux armoires à glace au milieu de moi, tout Fred, qui me broie les épaules pendant la séance, d'ailleurs, hein, qui me broie la séance, et j'entends, et il y a le fameux, comme partout, mi, et en fait, le poteau, et là, l'écrasement, quoi, je me retourne, je vois juste que le ballon part, ça explose, Ouais. à ce moment-là, tout est rebattu, et pour l'anecdote, avant d'avancer dans ces tirs au but et dans ce podcast, Julien Palmière avait dit qu'à partir de là, vu que c'était Canelo, croisait tous les tirs et c'est à ce moment-là qu'ils redébattent. Par contre, leur plan, leur schéma pour tirer les tirs au but. Mais Ouais, Palmyre, il nous l'explique ça. Ouais. Palmyre a expliqué qu'à partir de là, justement à partir de ce doom, il disait on va changer parce que je crois que c'est à ce moment-là que c'est à lui de tirer justement, c'est à lui de tirer et à ce moment-là, il décide en fait vu qu'il croisait droitier pour gaucher, donc d'ouvrir leurs pieds à leur bon pied entre guillemets et ça passe. Moutillon le rate. Vous pensez qu'on le met et qu'on va y aller jusqu'au bout? On rappelle, 9 tireurs. Hein. Comment? On rappelle, 9 tireurs, hein, Ouais. ça va loin, c'est long, c'est très long. Moi, en fait, j'avais tellement d'adrénaline, en fait, que je sais pas. D'un côté, j'y croyais, d'un côté, j'y croyais plus. En fait, c'était bancal, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est ça. C'était bancal, en fait. Tout dépendait des tireurs, Palmier, il m'arrange. Palmier, il m'arrange. Oganda arrive. Voilà, merci. Chon, je pense que, alors, vu de la télé, on a tous revu les images 500 000 fois, on est tous d'accord. D'ailleurs, le fait est d'en parler, je n'ai pas encore les images sous les yeux, mais on l'a tous. Vu du stade et dans le stade, le moment où Chon prend le ballon et le replace 2 ou 3 fois, et avant qu'il tire, le moment au stade. Hein. Pourtant, quand tu regardes maintenant les vidéos, ça dure 10 secondes. Au stade, j'ai eu l'impression qu'il a mis 5 minutes pour tirer. 5 minutes. Et à partir de Chon... Non, pas qu'au stade, hein. Ouais, même à la télé. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais la tête de Ghislain Printemps au moment où Chon il replace plein de fois la balle. On le voit, il se mord les lèvres, il ferme les yeux, il fait comme un geste négatif. Ah oui, quand il est à l'autre bout du terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est légendaire, ça. C'est légendaire. Ouais. Et Chon, il le met. Et à partir de là, personnellement, si pour moi Chon il a mis, Gilou, si un jour tu nous écoutes, c'est pas pour te dénigrer, hein, loin de là, mais je pense que tout le monde a senti le stress et à juste titre, hein, parce qu'en plus on était du coup au finishing, celui-là qui le rate, il a perdu, hein, donc et d'autant plus qu'à chaque fois c'est nous qui avions la pression de le mettre, surtout s'il le loupait pas avant. Là il le met, explosion, et là arrive le moment fatidique. Je sais pas si, dites-moi d'ailleurs, mes amis si on longtemps, mais arrive, je pense, le moment le plus historique de Monaco. Tu me diras. Vous l'entendez? Ouais. Attendez. Ouais. On laissera juste cette petite minute 30 pour les auditeurs. On est à 6 pénaltys partout d'inscrits, 2 ratés de chaque côté. Enfin, j'ai eu honte. On est au 9e. Girard pour Monaco. Ah, Nabil Girard, il est trop beau. Il va la mettre. Il les met tous. Il va s'élancer. Ah, je me fais pas de soucis, il va la mettre. Et là, d'ailleurs, dans la vidéo, on entend à ce moment-là les supporters bastiais. On nous entend tous sur un petit système. Ouais, je m'en rappelle. Pour Tamine Paris, j'y suis jamais allé. Ce sont plus 22 bus qui vont partir de la Corse. Chez Bastien Schilacci.
J'en ai des frissons au lit encore. 10 ans après. Ouais, ça va faire 10 ans, là. Hein. Ouais, déjà. De toute façon, Voilà, chaque je voulais année, faire, on fait au moins une je voulais finale faire, de coupe, alors. je Ouais. voulais faire vivre ce Moi, petit j'ai larmes moment. cette histoire. Ça reste, ah oui, mais ça reste un moment fantastique parce que, Ouais. parce qu'en plus, dans ces moments-là, ah putain, je suis encore ému de ce moment-là pour vous dire. Il y a Ouais, le moi aussi, hein. transversal, moi, il y a la transversale, et bon, là, je vais faire mes petites anecdotes du direct du stade. Donc, je suis entre mes deux amis, et moi, il y a tout le monde qui est pas sur la pelouse, on hurle, c'est vraiment, on va à Paris. On va à Paris, il y a le hurlement, tout le monde va sur la pelouse, et moi, je sais pas pourquoi, je suis tétanisé de joie, mais que je n'ai jamais connu, je pense, outre dans ma vie. Et je me mets littéralement à chialer, les amis. Mais quand je vous dis chialer, c'est que comme si j'avais un gros chagrin, comme ça, mais là de bonheur, je n'avais chialé comme ça. Et pour l'anecdote, mes amis forcément connaissent cette anecdote, mais voilà pour entre guillemets, le grand public ou du moins le public bastien qui nous écoute. Je suis très ému parce que je n'ai jamais pu retrouver cette vieille personne et il y a l'époque, je repensais à quand on se qualifie, en fait, je repense à tous ces moments avec mon grand-père qui me racontait les épopées bastiaises, les gens dans les rues, les liasses, etc. Le fait d'arriver en finale en 81, etc. Chose que j'ai jamais connue. Et là, je me dis, je le connais et en fait, je me retrouve. J'étais en haut de la tribune, je me retrouve seul au milieu de la tribune et là, il y a une vieille personne, je pense que doit avoir presque 80 ans, elle a fait le déplacement de Bastia. Et elle me voit pleurer, je la vois la larme aux yeux aussi. Elle me prend, cette personne me prend dans ses bras et me dit Ti quedami Camuyo, Chisimo in Parigi, Chisimo. Je ne l'ai plus jamais revu après ce moment-là, mais c'était un moment, je trouve, de grâce dans le foot et même de communion entre jeunes et plus vieux, d'être à l'unisson pour un seul et même club et même peuple, j'ai envie de dire. Et encore maintenant, c'est vraiment très très émouvant. Donc moi personnellement, c'est la folie. Après, j'ai 1001 personnes au téléphone. Euh, je pense que de chez vous, ça devait être encore plus frustrant de pas partager ça, mais à la fois quelle joie. Je sais pas toi où tu étais, Lucas, je sais pas si tu as festoyé dans les rues, mais raconte-nous. Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai vécu, moi, c'était bancal. Vraiment, c'était, d'un côté, j'y croyais, d'un côté, j'y croyais plus. C'était, tu vois, et le stress, il était immense. Moi, je me rappelle, je regardais la télé, enfin, le match à la télé dans le salon avec mes parents. Moi, à chaque fois qu'il y avait un tir du Sporting, enfin un penalty du Sporting, je me cachais dans le couloir. Et dès que j'entendais mon père crier, dire oui, tout ça et tout, j'arrivais ouais, content et tout devant la télé. Et à chaque fois, je repartais. Et à un moment, il y a ce penalty. C'est qui? C'est Skilac qui nous envoie en finale. C'est là, Ouais. c'est Toto. Et tu sais, à un moment, Oui. quand il y a le penalty de Skilac, alors Ascolta Mube. Et moi, je me rappelle un moment, encore une fois, je m'étais caché dans le couloir. J'ai dit, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Et d'un coup, ce qu'il a, il tire, j'entends mes parents mais hurler comme pas possible. Je me jette sur le canapé, j'ai dit, on est en finale, on est à Paris. J'ai dit, j'en pouvais plus, j'étais en fusion. La nuit, j'arrivais pas à dormir. En cours, le lendemain, j'étais KO. Ah oui, mais ça a été ça pour KO. grand monde. Avant de laisser la parole justement à Virginie, je reprends un peu tes propos sur une autre anecdote de Bastia, mais je pense que cette finale, en tout cas, dans la mémoire de tous les Bastiais et tous les amoureux du Sporting en général, elle sera marquée quand même à vie parce que, du moins même cette demi-finale plutôt, parce que je pense que tout le monde, quand on va écouter ce podcast, sait exactement où il était au moment de regarder cette finale, de ce demi-finale, pardon, cette demi-finale. Je pense que y a pas une personne qui dit ouais, je crois que j'étais là. Non, non, je pense qu'on sait tous où on était au moment où on écoutait la finale, tous par combien d'émotions on est passé. Toi en plus, si tu avais la petite qui dormait à côté, tu as dû faire une voix genre modérée ou tu as quand même non pas du tout, réveillé tous les Non, non. voisins. Alors moi, non, je l'avais, non, je
l'avais raconté avec Julien Palmier. J'ai pas la petite qui dort, j'ai la petite au bras et elle prend le Ah biberon. oui, oui, c'est vrai. Et quand Skila, tu le mets, je te jure, j'ai dû vraiment me concentrer pour pas lancer la gosse en l'air. J'étais dans tous mes états. J'avais le biberon, le bébé, je savais plus ce que je devais faire. C'était, moi je m'en souviens très très bien. Quelle soirée. Et moi j'ai eu le réflexe tout de suite après. Les billets pour Paris. Tout de suite, On l'a j'ai tous. été sur Air Consiga. Allez, on arrive. Nous aussi, pareil. Et on a fait ça. Et le lendemain. Tu étais, toi, pour la finale? Ouais, Lucas, toi? Ouais. Oui, oui, moi j'étais. Moi en fait, si tu veux, je crois que c'était le 2e étage sous la télé au stade. Moi, c'était vraiment côté. Bon, ça, on y reviendra dans même pas 2 minutes. Mais je pense que tout réflexe. Là, on parle à nous trois, mais du coup, Lucas, on savait jamais ta version, mais je pense que tout supporter du Sporting, mais genre limite, c'est totalement con. T'es profite, c'est bon, relax, c'est dans 2 mois la finale. C'était quasiment pile dans 2 mois en plus. C'était ce fameux 11 avril 2015. Mais relax, prends le temps. On a tous eu ce réflexe, limite le soir même. Les billets ergo, c'est que moi j'étais comme ça en train de regarder. Mon père il disait mais non, ils vont organiser un déplacement de masse, on gagne, etc. Je fais non, il faut me la place absolument, absolument. Finalement j'étais parti avec le club. Enfin j'étais parti finalement avec le club pour finalement dormir, changer de revirement au dernier moment et dormir sur Paris sur place. En bref, une histoire de fou. Mais quel périple du coup. Et franchement, bon, moi du coup c'est la seule finale que j'ai connue ou du moins que j'ai participé. 95, j'avais même pas 3 ans. 2002, mon contexte familial faisait que c'était pas possible. Et là, 2015, en plus, 2015, j'ai 23 ans, toute capacité de mes moyens. Vous avez tous conservé d'ailleurs le billet? Moi personnellement, oui. Yes. Moi non. Toi, tu l'as jeté. Moi je l'ai. Sacrilège. Vous, bon, moi je vais pas m'attarder sur rien parce qu'il y avait rien de spécial, mais vous avez des anecdotes sur votre périple ou votre arrivée à Paris? Vous avez des anecdotes, les amis? Oui. Mais Moi j'en ai une. Allez bien, Virginie, commence. Est-ce que vous vous souvenez que le club avait organisé la meilleure photo de supporters? Je m'en souviens pas du Vous tout. vous souvenez pas de ça? ça me parle. Alors, le club avait demandé, d'ailleurs je l'ai toujours la photo, le club avait demandé la meilleure photo de supporters. Et moi, j'avais fait mes nièces, ma fille la plus grande, on les avait grimées drapeau du Sporting, et elle tenait le bébé, donc ma fille bébé, au bras, à qui on avait mis aussi le drapeau du Sporting et tout. Et ils avaient dit qu'ils éliraient la plus belle photo des 2 camps, du Sporting et de Paris. Et là, quand ils disent ça, le speaker dit ça au Stade de France, là sur le grand écran, qu'est-ce que je vois? La photo de tes filles. Incroyable. Mes nièces. Ouais, mes nièces. Incroyable. Mais comme je ne m'y attendais pas, j'ai pas eu le réflexe de prendre la photo de l'écran. Mais incroyable. Ça par contre, c'est un truc qui m'est resté. La photo, bien sûr, je l'ai conservée. Et après, on était passé sur les réseaux. Enfin bon, c'était sympa parce que elle était mignonne la photo en fait, tu vois. Donc elle avait tout. Ouais. Et non, après moi j'étais partie avec le club finalement. Alors j'avais pris les billets Air Course, je les ai fait rembourser. J'étais partie en déplacement avec le club. On était tous partis chez moi en déplacement avec le club. Et ça, comme toujours, je me souviens à Porrette, c'était génial quoi. C'est des drapeaux partout, des écharpes partout, ça chantait. C'est des très 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 bons souvenirs. Même en ayant perdu finalement, c'est des très bons souvenirs au final. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Toi, Lucas? C'était magnifique. Moi, je me rappelle, donc le match, il était samedi soir. Moi, j'étais parti dès vendredi matin. J'avais fait vendredi à dimanche avec mes parents et mon frère. Et on était déjà beaucoup de Corses à partir le vendredi. Et à un moment, donc quand on arrive le vendredi soir à l'hôtel, pour te dire à quel point Paris, c'est vraiment pas une ville de foot. On est arrivé, le type de l'hôtel, il nous disait, ouais, vous venez pour le marathon? Et je dis non, pas du tout, on savait même pas qu'il y avait un marathon, tu sais. Mais on vient pour la finale de la Coupe de la Ligue. Aucun Parisien n'était au courant.
Donc, comme ça, au moins, tu vois. Euh, Et donc on passe la soirée, sa nuit, on arrive le lendemain, donc on se balade dans Paris. Et là, par contre, là, on commence à voir plein de Corses de partout. Et on arrive sur les Champs-Élysées et on voit les voitures défiler, klaxonner avec les bandières à la fenêtre. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, mais incroyable, avec les bandières et les drapeaux du Sporting, en plein Champs-Élysées, en plein Paris, en train de klaxonner, faire la farandole et ouais. tout. Et ça, c'était incroyable. Et le midi, on avait mangé sur les Champs-Élysées. Et moi, je me rappelle, il y avait mon cousin qui nous a rejoints. Il y avait une amie à ma mère qui nous a rejoints, tous des Corses, hein. Ouais, ouais. Et le type, le serveur, il dit en rigolant, bien sûr, il dit, ah, je comprends pas, il y a que des Corses. Et le restaurant, il était bleu. Et quand je te dis qu'il était bleu, c'est bleu. Et incroyable. On était chez nous. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Incroyable. À des super moments. Du coup, on s'approche au match, on arrive au Stade de France, hein, qui, bon, même si, en somme, je trouve que c'est pas le plus beau stade de foot que j'ai fait, mais bon, on est quand même dans le stade principal de la finale, de toutes les finales de Oui, France, hein, de la France, quoi. Oui, oui. ouais, c'est la France, donc ça fait toujours son effet. Pas donc adversaire de Bastia, Paris. Moi, pour l'anecdote, la seule petite anecdote que j'ai, c'est que dans le métro pour aller du coup à Seine-Saint-Denis, euh, il y a un supporter parisien qui me dit vous allez prendre 4-0. Bon, bref, j'ai pas envie de m'attarder sur ça du coup. Et mais le parcours de Paris, enfin, on aurait pu affronter d'autres équipes, hein, parce que Paris, paradoxalement, premier match, eux, ils arrivent directement en 16e, ils affrontent, je le fais très en bref, Ajaccio, où jusqu'à la 50e minute, ils perdaient 1-0 contre Ajaccio, but de Cavagne, avant finalement de renverser la vapeur, de gagner 3-1. Ensuite, pour la plus petite démarche, ils gagnent contre Saint-Etienne 1-0. Et la plus petite démarche, ils gagnent contre Lille 1-0. Donc, mine de rien, ils se qualifient jusqu'en finale contre le Sporting, mais pas non plus par la plus grande porte. On va faire avant, je pense qu'on va s'éviter quand même toute douleur. On va pas s'attarder sur le match en lui-même, mais plus sur les émotions, la sensation, etc. Parce que bon, le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je veux quand même remettre les compositions des équipes quand même pour faire quand même un moment de nostalgie et savoir qui en avait quoi. Côté parisien d'abord, Douchez, pardon, Serge Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell. Verratti, Matuidi, Rabiot l'avait dit, Ibrahimovic, Pastore, sur le banc, Sirigu, Camara, Lucadine, Van der Wiel, Cabaye, Lucas et Cavani. Côté Sporting, Alphonse Areola, Chioni, Modeste, Skilacci, Marange, Cahu, Gilet, Dani, Boudebout, Palmier, Sio, la même équipe du coup que contre Monaco, mais sur le banc avec les Capé Bernès, Diakité, Romaric, Haïté, François Camano et Brandao. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, c'est une meilleure équipe que la première qui avait battu Paris même pas 3 mois ou 4 mois auparavant. On y va en sachant qu'il y a d'énormes chances qu'on perde, mais on y croit jusqu'à ce fameux fait de match. Hein. On y croit. Le rouge. Attention, voilà, comme ça. Mais d'abord, on arrive au Stade de France, 40 000 Corses, 45 000, l'espèce de diamérisponde entre Parisiens et chant parisien, enfin chant d'ambiance parisien où c'était du AC/DC ou que des musiques de maintenant, à part Ovi le Lumière face à nous, ou le dit au Face de France, le Soedi au Stade de France, le Sougan qui est en face de France, où on les lave, où on les Ah, massacre. moi, avec mon cousin, je vibrais. Ah, c'était incroyable. On les massacre pendant toute la rencontre, hein, même après, hormis peut-être vraiment à la fin du match. Mais moi, personnellement, ce dit au Stade de France, je l'ai encore en tête. Je sais pas vous, mais ça a été un des moments les plus forts quand même. Ouais. Ah, ça, Moi, c'est... c'est ça. C'est ce qui m'a marqué aussi, je Ouais, pense. C'est l'ambiance, le dit, le dit particulièrement, et vraiment l'ambiance parce que bon voilà, le match il n'est pas extraordinaire. Bon, il y a le carton rouge qui change tout. On sent que ça va pas bien se passer, mais c'est tout ce qui est autour. C'est tout ce qui est autour qui te marque et c'est tout ce qui est autour qui te prend parce que effectivement, je sais plus combien on est, 35 000, 40 000, c'est énorme. Hein. Le déplacement, il est énorme, voilà. Et c'est c'est des émotions vraiment.
Je veux dire, j'arrive encore à le ressentir, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on arrive encore à le tellement c'était fort. ressentir. Et en plus, il y a tous ces trucs un peu, comme Julien nous expliquait, un peu néfastes en plus, avec ses affaires avec Thierry qui veut pas remettre la médaille ou qui truc comme ça. Il faut remettre aussi ça, on oublie, mais il y a tout ce speech aussi là de Thierry qui veut pas remettre la médaille, qui veut pas serrer la main, etc., avec finalement ce voleur de Bastien qui nous met le rouge sur Skillac, sur Lavé, dit qu'il joue bien le coup. On va pas s'attarder sur le match parce qu'on le connaît, même si les premiers quarts d'heure c'était rageant parce que on avait eu 2-3 ouvertures, mine de rien, ou situations du moins. Mais le match était ainsi. Le match était ainsi, enfin fini ainsi du moins. On peut se souvenir ou pas, alors on n'est pas là pour débattre de politique, mais pour moi il m'a marqué quand même sur à l'heure de jeu le on n'est pas français scandé par facilement plus de la moitié des supporters. Ça fait son effet, surtout au Stade de France. Ça, en effet, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est vous qui décidez. Ça, c'est vous qui décidez. Mais ça fait son effet. Ça fait son effet. Ce fut quand même, après un match, moi, personnellement, je suis pas resté pour la remise des médailles, je suis parti. Moi aussi. J'ai même pas attendu. Je pense que les joueurs viennent saluer. Parce que de toute façon, on les voyait très énervés, frustrés du match. J'avais vu commencer Caillou monter en tête de gondole pour la remise des médailles. Je suis parti parce qu'en de toute façon on les voyait tous tête baissée, énervés, points, etc. J'ai pas voulu rester, j'avais pas voulu entendre les Parisiens non plus crier pour leur trophée. Paradoxalement, j'allais dire leur trophée à la noix, parce que ça aurait été le nôtre, ça aurait été le plus beau. Mais voilà, du coup, je suis parti très vite. Je pense que beaucoup de Bastiais aussi, parce que j'ai vu beaucoup après de Bastiais dans les métros et dans les taxis à côté. Donc voilà. Mais si vous avez un dernier mot à dire sur ce match, oui. Sinon, on va arriver du coup sur entre guillemets la conclusion de ce beau podcast et de cette belle épopée. Virginie ou Lucas. Rien à ajouter, moi. C'était, ouais, à la limite, c'était l'euphorie au début et après ça nous a refroidi. Ça nous a coupé vraiment sous le pied. L'expulsion, pardon, de Skillac. Ça nous a refroidi et tu te dis déjà qu'en 11 contre 11 face à l'un des plus grands Paris Saint-Germain du 21e siècle, c'était dur et alors là, on a 10 contre 11 et en perdant 1-0, voilà, quoi. C'était peine perdue, quoi. C'est plus que compliqué, mais mine de rien, en tout cas entre la demi-finale et malgré ce match, Virginie pour conclure, ça restera quand même une des plus belles pages du Sporting, au moins pour cette demi-finale et pour cette mobilisation corse en général, bastiaise. Mais bon, il n'y avait pas que Bastia. Moi, je m'en souviens, on m'avait raconté donc qu'ils avaient mis un écran géant sur la place Saint-Nicolas pour regarder le match, donc mine de rien qui est un événement dans Bastia pendant tous ces mois justement où Bastia a son second souffle, tous ces drapeaux, toutes ces écharpes dans les boutiques pour soutenir le club avant et après d'ailleurs, avant et après à Bastia, on peut souligner ça aussi. Et voilà, en fait, de vraiment cette sensation, je pense tous au Stade de France, à travers ce deal de solidarité commune, comme on a peu connu, quoi. Ouais, tu sais, enfin, je sais qu'en sport, on a coutume de dire que l'histoire ne retient que les vainqueurs. C'est vrai que l'histoire ne retient toujours que les vainqueurs, ça c'est la vérité. Mais pour nous, au final, ne pas l'avoir gagné, c'est pas si grave. Je pense qu'on a vécu vraiment une période tellement extraordinaire avec cette Coupe de la Ligue que quoi qu'il arrive, finalement, cette saison-là, cette saison-là bien singulière. Ouais, c'est pas le score final, l'expulsion de Skillac, bon, les 4 buts. J'ai envie de te dire presque que c'est anecdotique au final, tu vois. Avec tout ce qu'on a vécu autour. Avec la demi, avec les matchs avant, voilà. On l'aurait gagné, on aurait été heureux, mais on aurait gagné, c'est pas si grave, ça a été. Mais le contexte de la saison, les montagnes russes de la saison, en fine, ce qui a fait que entre Bastia relégable
en décembre. Bastia qui gagne 4-2 contre ce même Paris Saint-Germain. Bastia finalement qui va gagner à Monaco contre ce grand Monaco qui se retrouve en finale. A grandement joué à tout ça. Le plus Les incroyable, amis, je pense que la truc est la grande série face au Paris Saint-Germain 4-2. Petite Ouais. année. ah oui, c'est bien pour ça. Les amis, je pense qu'on a fait bien le tour. On a encore menti à tout le monde en disant qu'on fait 45 minutes et même nous, Virginie, on s'est dit on dépasse pas 45 minutes et finalement, Oui. on a fait une petite heure Non, tournée. mais juste un truc, je suis rapide. Juste une Oui, chose, moi, dis-moi. que j'ai oublié de dire. Moi, il y a une image qui m'a marqué sur cette épopée-là. C'est les larmes de Ghislain Printemps sur le bord du terrain pour Bastia Monaco. Il arrive même pas à parler d'ailleurs après l'interview. Hein. Dans une interview, il fait, regardez là Oui, pour oui. ce peuple à Il est la au bout de fin, sa c'est vie. juste pour le bout de sa vie. Et Ouais, d'ailleurs avec Julien, dans le podcast avec Julien, on en parle. c'est Euh, ça. mais ça, à Monaco, quand il dit votre peuple vous attend, tout simplement. Le Oui. peuple vous attend sur le coach, les poils, hein. Donc Mm, mm. c'était incroyable. C'était Ouais, incroyable. il faut lui rendre hommage parce qu'il a pris l'équipe, c'est pas facile, il a pris l'équipe comme ça en milieu de saison et on a fait des trucs extraordinaires avec Printemps. Donc, et je désespère pas de l'avoir sur le podcast, il m'a dit qu'il viendra un jour. Donc moi non plus, parce que mine de rien, Printemps, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est sa fatch qui fait que Mm. c'est pas du tout péjoratif que je dis, mais il a un gage de sympathie où pour Ouais, moi, je suis pas supérieur à Ant parce que Ant restera Ant à vita aeternam. Mais Printemps, en tout cas, a bien marqué lui aussi sa patte dans l'histoire du Sporting, malgré qu'il soit resté que 2 ans et demi, en tout cas pour moi. complètement. Complètement. Merci, Les amis. Gislain. Merci Ghislain, merci à vous aussi pour avoir écouté, merci à vous, hein, les amis aussi d'avoir participé à ce bon podcast. Dans la semaine, on fera un autre sondage pour savoir le prochain thème que vous Prochain. choisirez encore une fois. Hein. Lucas, je pense qu'à force, on va te dominer d'office, attention, parce que certains daignent trop timides. Mais les gars, merci en tout Non, cas mais de on a quelqu'un qui s'est proposé. On a quelqu'un qui s'est Ah oui, proposé, n'oublie pas. c'est vrai, On a quelqu'un qui s'est proposé et on va peut-être le faire au moins une fois. Et puis on va enregistrer, je pense que dans la semaine, là, ça serait bien qu'on enregistre avec le joueur de 78. Ok, ben on le fera. Tu me diras pour les dispos. Je suis le week-end dès demain soir, donc ça sera pas un souci. Mais en tout cas, ouais, top. Euh, je sais pas vous, mais en tout cas sur ce podcast, grande émotion parce que je pense que voilà, comme on a dit, on a tous écrit un bout d'histoire à travers cette petite épopée. On a tous écrit un beau filon et tout ça pour finir sur ces deux mots qu'on lâchera jamais, hein, Forza Bastia. Allez, pour Sébastien, bonne soirée. Oh, pour ça.